Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés, bienvenue à notre rendez-vous des disciples. Aujourd'hui, comme annoncé la fois passée, nous allons voir ensemble les bienfaits que confère notre positionnement en Jésus-Christ. Nous avons dit la fois passée qu'il y a des bienfaits, il y a des grâces et des faveurs que nous recevons en Jésus-Christ. Quand Dieu nous place en Jésus-Christ, il nous donne des trésors. Et ces trésors font en sorte que nous avons plusieurs positions en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons voir particulièrement 5 positions. Ces positions, nous les occupons en Jésus-Christ et nous confèrent des bienfaits qui vont nous permettre de jouir de notre vie spirituelle. La première position, c'est la position des enfants bénis. En Jésus-Christ, nous sommes bénis. La Bible dit dans Ephésiens 1, verset, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Cela veut dire qu'en Jésus-Christ, nous sommes bénis. Et quand nous sommes bénis en Jésus-Christ, nous avons les bénédictions spirituelles. Ce n'est pas une ou deux ou trois bénédictions, mais nous avons, selon la Bible, toutes les bénédictions spirituelles. Et pourquoi spirituelles? Parce que tout simplement, quand nous avons été sauvés, nous avons été transportés à un niveau élevé. Nous avons été transportés à un niveau qui n'est pas visible, mais qui est spirituel. Et Ephésiens 2,6 dit, il nous a ressuscités ensemble avec lui et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça veut dire que après notre conversion, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Et toutes les bénédictions matérielles ne donnent pas le bonheur. Les bénédictions d'ici sur la terre ne donnent pas, ne durent pas, ne sont pas éternelles et ne sont pas permanentes. Mais les bénédictions spirituelles sont durables, sont permanentes et sont éternelles. C'est pourquoi Ephésiens nous dit que nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Parce que nous sommes au fait placés dans les lieux célestes. La deuxième bénédiction, c'est que nous occupons la position des saints. En Jésus-Christ, nous occupons la position des saints. Et Ephésiens 1,4 dit qu'en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Saint pourquoi? Parce que 1 Corinthiens 3,17 dit si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Nous avons un temple qui est saint parce qu'avant la fondation des temps, Dieu a vu qu'il était bon que nous soyons saints en lui. Et c'est pourquoi il dit que c'est ce que vous êtes. Donc nous sommes aussi des saints en Jésus-Christ. Donc la sainteté en Jésus-Christ, ça ne dépend pas de notre nature, de notre vieille nature, de notre première nature, mais ça dépend de la deuxième nature, la nature que nous avons prise en Jésus-Christ. Troisième position, nous occupons la position des enfants d'adoption. Ephésiens 1,5 dit, nous ayant prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Et Jean 1,12 dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui ont cru en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et donc, dans cette position, nous sommes enfants d'adoption. Parce que le véritable enfant de Dieu, c'est Jésus-Christ. Mais alors, nous sommes coptés, nous sommes greffés à Jésus en prenant l'identité d'enfants de Dieu. Parce que nous avons reçu Jésus-Christ dans notre vie. Et à ce moment-là, nous avons été coptés et nous avons été transportés au niveau d'enfants de Dieu. Et la quatrième position, c'est que nous occupons la position de personnes qui jouissent de la grâce de Dieu. Vous savez que la Bible dit que dans Ephésiens 2,8 que c'est par la grâce que nous sommes sauvés.
Ce n'est pas par la chair, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Et donc, la grâce de Dieu nous transporte et nous sommes sauvés en Jésus-Christ. Et la cinquième position, c'est la position que nous occupons, la position des enfants rachetés par le sang de Jésus. Éphésiens 1,7 dit, en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Et vous savez que la rédemption s'est faite par le sang de Jésus, mais la rémission des péchés s'est faite par la grâce de Dieu. Alors, Matthieu 28 dit cela très bien. Il explique, il dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon de plusieurs. Donc, Jésus a donné son sang. Il s'est offert totalement à la croix pour te sauver, pour toi et pour moi. Voilà les 5 positions dont il était question aujourd'hui. Bien-aimé, si tu n'es pas positionné en Jésus-Christ, il est grand temps que tu cherches à te positionner. Il est grand temps que tu cherches à être en lui. Parce que si tu n'es pas en lui, il y a ce privilège que tu vas perdre. Tu vas vivre, bien sûr. Tu peux sembler être béni sur la terre. Tu peux avoir des voitures, tu peux avoir des maisons, tu peux avoir un bon mariage, tu peux avoir une bonne famille. Mais si tu n'es pas en Jésus-Christ, tu es vraiment malheureux. Tu seras toujours stressé et tu auras toujours des inquiétudes sur la terre. Alors je t'invite aujourd'hui à chercher à te positionner dans le Seigneur. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur et ta vie va changer. Elle ne sera plus la même. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Nakumisi Yesu masiya na ngai pona nyonso asali ngai nazangi eloko ya kopesa toto mobimba libonza talo otikike mwa banjelu na lola olati nzoto kokani na ngai ofuti nyonso